Salut, c'est Ludo. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je me trouve à Murphy-Saint-Thierry. Je suis accompagné aujourd'hui de Nicolas. C'est ça. Et puis Julien ici présent. Je fais du vélo depuis un peu moins d'1 an et demi, du gravel. Et puis on va découvrir la montagne de Reims. Et toi Julien alors? Ouais, graveleux depuis cette année aussi. Gravéliste, je sais jamais comment on dit. Et je vais vous accompagner. Enfin, du moins Nicolas qui a tracé. Voilà. Ouais. Bon voilà, donc juste derrière nous, ce magnifique paysage. Alors la montagne, elle a que le nom. Ouais, c'est vrai, c'est comme chez nous quoi. Mais voilà, tu vas voir, on va se casser les pattes quand même dessus. Je pense. Ah bah ça c'est bien. Mais superbe paysage en tout cas. Voilà, c'est dans une toute petite éminence au milieu d'une plaine comme ça. Et entouré de un peu de petites montagnes. Là-bas il y a le massif de Nogent-la-Besse. Ouais. Il y avait des forts, une ceinture de forts qui protégeait la ville. D'accord. Avec le fort de la Pompelle, le plus connu, qui a empêché l'avancée allemande derrière. Tout autour, la montagne de Reims. Et derrière nous, là-bas, il y a le fort de Saint-Thierry aussi qui a combattu pendant 14 ans. Ouais. La ligne de front passait vraiment au fond là-bas derrière. Ouais. D'accord. Et puis on va voir des bunkers, etc. aussi. Okay. Tu verras. Ouais, génial. Écoute, je suis là pour découvrir votre terrain de jeu. Allez, c'est parti. Bon, bah ça commence déjà bien. En plus, je viens juste d'allumer ma caméra. Tu l'as? Tout va bien? Ouais. Je t'ai pas fait mal? On a dit que ça allait glisser, effectivement, je confirme. Merci. Allez, on est reparti. Dans la ligne droite là. Dans la ligne droite? Ah oui, on voit les... D'accord. C'est classé monument historique là. C'était le circuit des automobiles de Gueux. Il y avait un circuit automobile ici. Ouais, il faisait des courses automobiles, je me dis réputé, très réputé. Il y avait des stands avec tous des stands les box et tout pour chaque écurie, c'est classé monument historique. Et là tu passes au milieu en voiture. Ouais. Excellent. C'était un circuit routier qui était bouclé pour l'occasion à chaque fois. Un peu comme à Monaco quoi. Ça a duré jusqu'à les années 70, 80, je sais pas. Du coup là on va passer vers les Méneux, tout ça, c'est la petite montagne de Reims. Comment tu dis? La petite montagne de Reims. Et le nom? C'est l'échauffement. Les Méneux. Les Méneux, ouais. D'accord. Donc là on a encore un peu de route et puis après... Après on tape dans le dur. Tous ces villages-là, ils sont issus de la reconstruction, il n'y avait quasiment plus rien du tout après la guerre. Tout était bombardé de tous les côtés. Alors on est en train de parler de la Calice Gravel et puis aussi de la Northwest Track, que c'était génial parce que c'était dur. Et je pense qu'en fait tous les mecs qui font du vélo, du gravel, même du VTT, enfin encore plus le gravel je trouve. Il y a encore plus cette mentalité-là d'avoir envie de souffrir, se mettre dans le dur, d'aller au-delà de ses limites. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, hein, mais c'est ce que je ressens. La grosse différence dans les trois disciplines, pour moi, c'est l'absence de suspension. Ça tabasse tout le temps. Et tu peux vraiment rentrer rincé et de l'effort et en plus des vibrations. Des vibrations, ouais, c'est clair. Détruit toutes les articulations, c'est la grosse différence. C'est bien, tu vends du rêve pour ceux qui regardent la vidéo, quoi. Une fois que tu as compris, tu t'accroches, voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant j'ai compris, voilà, j'ai fait de la route, j'ai fait des trucs, du VTT, mais voilà, c'est vraiment l'absence de suspension qui fait que... Le côté masochiste. C'est engagé. C'est engagé, mais quand t'accroches vraiment fort. Ouais. Et tu passes ce cap et c'est terminé après. Voilà. Ouais. Moi j'adore le côté découverte, nature. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est plus confortable que sur un VTT au niveau de la position. C'est moins confortable parce qu'il n'y a pas les suspensions, mais t'es mieux posé, donc tu peux faire beaucoup plus long, quoi. Ouais, beaucoup plus de bornes. Ah, c'est pour ça que la Northwest l'année dernière, je l'avais faite avec ce gravel plutôt qu'avec le VTT, parce que je trouvais qu'au final j'étais mieux posé sur mon vélo sur la distance. Un VTT, t'as qu'une position quelque part, et quand t'es 10-12 heures comme ça, voire plus, c'est... Ouais. Ah, j'ai pas eu de douleur hein, après la Northwesta, j'ai pas eu mal au dos, mal au poignet, j'ai rien eu quoi. Ça c'était assez hallucinant. Bon là on a un bon vent de face. Ouais. Bon, la route est bien, ça va. La route est belle, ouais. Un bel enrobé. Ça devait être un chemin blanc et ils l'ont tué pour de l'enrobé. Quand je suis passé la dernière fois, c'était gravel. Ah, c'était gravel, bah voilà. Je sens que ça patine. On va se noyer. Ah, c'est joli. Ton maillot de bain, Ludo ? Ouais. Et on retrouve le vent de face. On va tout droit là, c'est ça? Ouais. Oh la vache. Ah ouais. Alors je dédicace cette vidéo à Alex qui n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui. Et je pense que en voyant ces images, tu vas regretter. Mais on reviendra. Oh purée.
Ah, j'ai plus de vitesse. Nom d'un pétard. 15%. 17. La montagne, on la voit pas, mais on la ressent. Ah, c'est clair. Wow, c'est beau, ouais. Magnifique. C'est marrant parce qu'au loin, on n'a pas l'impression que ça monte autant. C'est exactement ce que je me dis à chaque fois. Wow, c'est beau ici, regarde ça. Wow. Ah ouais. Avec le soleil. Wow, super. Eh, franchement, génial. Voilà, on arrive tout en haut. Étonnant de trouver un cimetière ici à cette hauteur. Et un bunker. Ah ouais. Donc pour toi c'est une tourelle d'observation avant tout en fait, c'est ça? En fait là tu dominais toute la bataille. Ouais. Comme je te disais, le front il arrivait de Verdun là-bas. Ouais. Il contournait un peu Reims. Et il repartait sur Soissons, le chemin des dames, Soissons, remontait à Arras, tout ça. D'accord. Donc là d'ici tu voyais toutes les lignes quoi. Et il y a le fameux fort de la Pompelle qui a résisté, s'il avait été pris, et ben, ouais. Ici les Allemands arrivaient jusqu'ici, ils encerclaient Reims. C'était la résistance pour Paris si je dis pas de bêtises. Bah oui, un des points de résistance. Ouais. Très très bien. Oh là là, le point de vue là. Avec les routes qui brillent. Ah ouais, c'est magnifique. En fait je pense que c'est clair le fait que les routes soient humides, ça ajoute encore autre chose. On est poétique aujourd'hui. Ah, on a la âme qui drague. Regarde, la montagne de Reims, ça fait que ça. Là, on va retaper ici. Donc on est déjà sur la montagne en fait. Oui. Chapelle Saint-Ly. Ah bah voilà. On était à Ville-de-Mange. Ville-de-Mange, d'accord. Superbe. Oh regarde ça là, ton. Oh, je peux m'arrêter faire une photo? Vas-y, prends ton temps. Ah punaise. Alors je filme un peu aussi avec le téléphone pour voir le rendu. Je sais pas si ça va être ce que je vois en vrai. Ça va peut-être un petit peu mieux. Ouais. Ouais, je sais pas trop. Ouais. Oh, superbe. Oh, ouais, c'est dingue. T'as eu le temps de voir le village à gauche là, c'est beau là. Ouais, c'est superbe. Nous on est dans l'ombre et eux sont dans la lumière. Ah, je connais pas du tout ça. En gravel, j'ai pas la même assurance là aujourd'hui. C'est marrant parce que quand je fais des sorties comme ça, j'ai tellement envie d'aller au bout que j'ai pas envie de me mettre dans au tas. On va prendre l'élan. Encore une petite surprise en chemin, ce beau pétard. Oh la vache! Ah ouais, ça colle. C'est beau le fond de... C'est un cirque, ça fait un cirque. Ah, c'est magnifique. Là, en gros, pour vous donner une idée, c'est un peu le tour qu'on va faire quoi. Et heureusement que j'ai pas mis 3 couches. Hein. Bah je vous l'ai dit hein. Ah ouais, j'ai chaud. Je vous l'ai dit hein. En fait, au début, je voulais même mettre un t-shirt technique manche longue. Et je vais parler de la box pédaleur, tiens, j'en profite. J'ai reçu ma box pédaleur hier. En fait, c'est un abonnement tous les 2 mois et tu reçois une box avec, dans lequel tu as plein de petits produits. Et donc, c'est la surprise tous les 2 mois. Tu reçois, tu sais pas ce qu'il y a dedans tant que tu l'as pas ouverte. Dans cette édition, il y a un t-shirt technique manche courte que j'ai mis sur moi, du coup. Donc, c'est-à-dire, tu as des bonnes surprises à chaque fois? Globalement, oui. Ben, tu vois, cette petite sacoche Machi, ben, ça vient d'une box pédaleur. Ok, ouais, c'est pratique. Donc, voilà, je la montre en caméra, elle est juste là. Elle me suit gravel, route et VTT. Je mets ma chambre à air et un petit kit de réparation dedans. C'est étanche? Et c'est étanche, ouais. Enfin, c'est étanche, c'est comme les lampes de vélo, quoi. Faut pas tremper ça dans l'eau, quoi. Moi, tu vois, c'est en vélo, j'aime bien avoir ce genre de vêtements. Ouais. Avec des zips. Moi, j'ai une veste comme ça, Sirocco. Mais le problème, c'est que j'ai pas de poche à l'arrière. Les poches, elles sont zippées comme toi. En fait, c'est sur les côtés et j'arrive pas à y accéder. Pourquoi les zippées, celle-là, j'en ai 2. J'en ai une normale.
Et celle-là, les IP, C'est pour le téléphone. ouais, entre autres, mais c'est surtout pour mettre aussi une power bank. Ah oui. Parce que regarde, j'ai ça, Ah ouais, dis donc. et en fait là j'ai 2 rangs de LED. Et là j'ai un petit bouton pour les allumer. D'accord. Ah oui. Et comme ça, je suis visible. Ah ouais, tiens, je ne connaissais Alors, pas en fait, ça. ça c'est une marque slovène. Ouais. C'est quoi comme marque? Ils adorent. C'est les 2 frères Velite, c'est des anciens pros sur route qui ont conçu ça. Des vêtements vraiment super conçus. On vient de faire une petite pause ravito et une petite pause photo. Je te mets les photos là dans la vidéo. Le point de vue était et la lumière était fantastique. Un vrai plaisir cette trace. Oh punaise. T'as vu, c'est roulant. Et c'est pas censé être la partie compliquée. Eh ben ça promet. Ouais. C'est traître parce qu'on voit pas la profondeur avec les feuilles. Oh Alex, franchement là, tu manques, hein. Tu te serais régalé. Jusqu'à présent, ce parcours c'est un sans faute. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Alors, on a une petite hésitation sur le parcours. Regarde comment ça coule là. C'est de la folie. À peine mouillé, ouais. Et donc la trace de Nicolas nous fait passer par ici et ça nous inquiète un peu. Ah bah non, ça va, il y a un chemin. Ça faisait plus peur à l'entrée qu'après. Ça j'avais passé la dernière fois. Ça va être la surprise. Ah ouais, c'est chouette. Vraiment, vraiment très beau. Bon les gars, c'est gravel ou c'est pas gravel? Ouais, on prend un peu de vitesse. Oula, oula, oula. Ouah. Ah, j'ai le pneu avant qui décroche facilement là, donc je me méfie. Oula, 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 ouais, je confirme. T'es pas tombé, j'espère, ça va? Ah merde. J'étais en train de commencer à regarder le paysage. Ah bah voilà. Et voilà. Ah bah là c'était épouvantable. Une bonne glaise. Y'a rien, quand tu tombes sur la boue, tu te fais pas mal. Ça va, Julien? Oui. C'est une Olight RN 3500 que t'as là? Et ça ressemble, hein? Bah ouais, on dirait. Et ben je pense que c'est le même fabricant, mais c'est pas la même marque, c'est Magic Shine, c'est américain. Ah oui, c'est la même marque. Non, je confirme, c'est le Olight et Magic Shine, c'est la même chose. Ouais. Bah, c'est génial. Hein. Ah, c'est génial, on est d'accord. Hein, voilà. J'éclaire comme en plein jour. Ouais, bah moi j'ai mis celle-là à la Calice, pas la Calice, à la Northquesta, Ouais. et j'ai fait les 3 jours avec. Ouais. Bah moi j'ai. Franchement, c'était. Enfin, il faut économiser un peu, quoi. On est d'accord. À Compiègne, le week-end dernier, j'ai voulu tester, voir ce que ça avait dans le ventre. Je l'ai mis les 5 LED pleine puissance, j'ai tenu 4 heures. Et à 4 heures, elle s'est mise en sécurité à mi-puissance. D'accord. Et j'ai regardé quand je l'ai rechargé hier, j'étais encore loin d'être déchargé. Mais t'as quand même tenu 4 heures à pleine puissance, donc c'est bon à savoir. On va dire 3h30. Ouais. Et Ouais. quand je l'ai rechargé, je te dis, j'étais encore à mi-batterie, je pense, pour faire encore à mi-puissance. Pleine puissance, C'est c'est pour ça que je l'ai 3500 pris, lumens, donc t'éclaires j'étais plus à qu'un. Ouais, Il y avait beaucoup de singles, alors j'étais à l'aise. Ah, Et c'est sur la clair. route, je suis même obligé de baisser quand je croise une bagnole, sinon je les Ah oui, oui, c'est ça, ouais, clair. En fait, je crois qu'à partir de 600-800, t'es quasiment autant qu'une voiture. Bah, lumens, puisque- je crois. D'accord. Quand je croise des bagnoles, je la baisse. Hein, Ouais. parce que franchement, Ouais. ça doit vraiment les éblouir. Ouais, je roule pas sur la route Fais quasiment gaffe, avec. Julien, ça a l'air. Ouais. Ça a l'air. 800 Ouais. Ah oui, là, je crois que tu disais que j'avais une merde. Ah non. Ah ben là, j'ai rien pu faire. Hein. Je suis commencé à partir. Là. Ah ouais. Mais c'était traître là. Hein. Voilà, dans les sorties du bois, on retrouve le vent de face. Tour de France 2019. Oui. Julien Lafilippe s'échappe le village d'avant, dans la côte de Mutigny. Et là, il est tout seul dans la côte de Nanteuil à droite. D'accord. Il y a 11% là. Et il était tout seul, échappé. Il est redescendu sur Épernier, il a gagné à Épernay tout seul. Mutigny, c'est 1 km à 12%, et là c'est 11% sur 800 mètres. Et à Mutigny, il passe dans les 12%, il passe à plus de 20 km/h. Là, c'est pas long, mais ça casse. Hein. Ah ouais, je confirme. Côte de Nanteuil. Un beau 11% là. Alors, Julien vient de me dire qu'on était en haut de la montagne et qu'il n'y a pas de sommet le plus haut ici. Alors attention, la montagne a 259 mètres d'altitude. Waouh. On se situe entre la basse montagne et la plaine.
Nous sommes dans les traces de Julien et Philippe. Ça nous donne des ailes. Tu m'as dit il est passé à 20 km/h ici. Bah, celle d'avant qui est pire, elle fait 12. 12 sur 1 km. Là tu vois on a eu 11 mais sur 300-400 mètres. Un truc de malade. Quand tu imagines la vitesse à laquelle toi tu roules, tu passes ça. En fait lui on l'a pas vu à combien il est passé. On a regardé les Strava des autres derrière, ils étaient à 19,5. Ah ouais. Donc lui on suppose que comme il a attaqué il était peut-être à 22, 23. Inhumain. Oh, c'est joli. Oh, magnifique. Avec cette lumière automnale, c'est incroyable. C'est super beau. Allez, on attaque encore un beau pétard. Ça sent le pied à terre. Ah oui. Vu comment ça colle. Ouais, on a réussi à remonter sur le vélo, mais ça patine énormément. Très difficile. Ah la vache. Ça flingue hein. Carrément. Si tu pédales, tu patines en même temps. Oh, c'est énergivore là. Ah, c'est bien. Et les chiens ils vont m'attaquer. Ils vont sentir une grosse bête essoufflée. Bon, on avait dit qu'on mettrait 4 heures, 4-5 heures je crois. Je pense que le délai est déjà pas respecté. Nous étions de l'autre côté tout à l'heure. Ah, tu m'étonnes qu'on passe du temps quand tu vois l'état des terrains. Poussez madame, poussez. Nous redescendons côté vallée de la Marne. Je ne regarde volontairement pas à droite pour avoir la surprise du panorama. Arrivé en haut de cette bosse, il y a une plateforme d'observation qui va me faire apprécier l'endroit. On va découvrir ça ensemble. Je ne regarde pas, je te jure. J'ai la tête dans le guidon. Et là, ah oui, oh, oh, oh. Ah ouais, ok. Oh vache. C'est fantastique. Donc juste devant nous, Épernay. Et franchement, ça vaut vraiment le coup de venir ici pour voir ça. Encore plus beau en vrai qu'en caméra. Merci, c'est très beau. Ouais, t'as vu là? Ouais, très très beau. C'est dur, mais c'est beau. Ouais, c'est ça. Comme on disait, c'est beau mais c'est loin. Domaine Mercier. Il paraît que le champagne a été inventé au-dessus de nous. Au-dessus de nous, d'accord. L'abbaye d'Auvillers, dont Pérignon était abbé. Voilà. D'accord, voilà, écoute. Donc, 18e siècle, le champagne qui couvre tous les coteaux maintenant ici est né ici. Ouais, c'est bon à savoir. Donc, Dom Pérignon alors. Oui, c'est une abbaye cistercienne qui est encore en cours de fouille à l'heure actuelle. Ouais. Et Dom Pérignon, qui était l'abbé, voilà, a découvert apparemment de manière fortuite la manière de produire le champagne. Et puis du coup tu as le champagne, enfin une des marques les plus connues dans le monde qui est pas donnée, t'as le champagne Dom Pérignon. Ça appartient à Mouette là-haut, hein, C'est Mouette et Chandon. Mouette et Chandon, ouais. C'est leur cuvée haut de gamme, quoi. Toutes les plus prestigieuses maisons de champagne du monde sont Ici. implantées là-bas et avec cette magnifique avenue de Champagne à découvrir. À consommer avec modération, bien sûr. Voilà. Le soleil là sur la ville, c'est magnifique. Ouais, c'est très très beau. Allez, on est reparti. Même hors chemin, c'est gorgé d'eau. Alors j'ai un jeu. On va voir si dans le champenois ils sont joueurs. Non. Vous êtes passé en vélo? Je crois que je suis le seul. Ah putain, parce que ça glisse, hein. Le seul kamikaze. Putain. Tu vois pourquoi j'ai fini une fois dans l'eau? Dans toute ma vie, j'ai fini dans une rivière.
En restant derrière, j'espère filmer une belle gamelle dans la boue. Ouais, le passage avec les bouleaux, ça on dirait, ouais. Superbe. Alors Julien m'explique qu'on est à Mutigny, donc c'est là où Julien Philippe a fait sa première attaque dans la première bosse avant d'atteindre la deuxième bosse que l'on a faite tout à l'heure. Belle partie boisée et belle partie macadam avec de beaux points de vue. C'est tout ce qu'on aime dans le gravel. Hop, peu cher, ça patine, freine pas de l'arrière avant, surtout pas. Donc on a fait le tour par la crête là. Donc là tu dis c'est Mutigny. C'est Mutigny, ouais, là où Ok. Philippe a attaqué. D'accord, quand tu vois la pente, Juste derrière. bravo. Alors c'est celle-là qu'on a descendue, c'est pas la pire elle est sur la crête là-bas. D'accord, oh la vache. Tout au fond, je pense que c'était le château du Mont-Aimé. C'était un château des comtes de Champagne, donc dans la capitale était Troyes. Et ce château protégeait leur frontière nord. Il a été détruit par les Anglais pendant la guerre de 100 ans en 1426. Il reste à la base d'un beau donjon Ouais. que j'ai étudié et qui s'avère être un des plus gros donjons plus importants de France au XIIIe siècle. Il est aussi important que celui du Louvre. C'est un comte de Champagne très puissant qui faisait des constructions égales à celles des rois de France. Mais qui n'a pas survécu aux Anglais. Voilà, ah les Anglais. En fait, la guerre de 100 ans, on ne le sait pas, mais c'est passé dans cette région. En grande partie, c'est la Champagne qui en a été le témoin et le martyr, on va dire. Tout ce qui est Pernay, toutes ces régions ont été complètement bien ravagées. Des grosses batailles, des gros combats. Je sais pas comment tu fais pour parler en même temps. Là je commence à sentir la fatigue dans les cuisses, souvent. C'est parce que j'ai pas assez mangé. Ah mais il faut s'arrêter en haut, il faut qu'on arrête en haut. Oh putain. Oh la vache. Ah ouais, là j'ai glissé à fond la caisse. Ah oui, ça glisse. Ah ouais, ça glisse. Je pense que je vais essayer de monter du bas. Alors ça j'ai essayé ça, c'est un sneaker streamy, sinon il y a du lion, sinon j'ai encore du Kit Kat je pense. La facture qui va augmenter. Tiens, prends les trois, tu me redonneras. Non, sneakers, c'est bien sneakers. Prends les trois, tu me donneras ce que tu n'auras pas bouffé. Ouais, voilà, petite pause ravito. Je sens que j'ai mon premier coup de mou. Il est 13h, je pense que je commence à avoir faim. Enfin, je commençais à avoir faim. Et puis tout à l'heure, on monte sans arrêt, donc j'ai juste beaucoup d'énergie. Il était temps que je mange un truc gras. En fait, c'est bien la caméra, tu te passes le temps, tu te parles. Bah ouais, c'est ça, je pars. Quand t'es pas tout seul, tu peux. C'est vrai, ça arrive. Bah, quand j'ai fait mes 585 km, j'étais pas tout seul, j'étais avec moi. Ouais, c'est ça. C'est Bah, ça, ouais. t'es déjà presque avec tes téléspectateurs quelque part. Bah, parce que c'est tu ça, en racontes fait, le ouais. film, tu te demandes ce que tu vas leur raconter. tout ça. C'est exactement ça, je me sens pas seul là. Ah, je m'imaginais pas ça comme ça, mais là je viens de Ouais. t'expliquer, en fait, je t'entendais causer, je me dis, Bah oui. ouais, c'est cool. Oh, c'est joli là. Sortir un pied. Ouais, oula, j'ai l'avant qui parle, ça y est. Par contre, je sais pas vous, moi quand ça glisse comme ça, je mets systématiquement les mains en bas du cintre pour charger encore plus le poids sur la route. Tout le temps, parce que ça devient tendu, même dans les descentes. Alors j'ai déjà eu ce débat là dans une de mes vidéos en VTT. Ouais. Je savais pas comment, s'il fallait que je déleste l'avant ou que je mette plus de poids. Ouais. Et donc toi t'es l'école du plus de Ouais. poids sur Moi, l'avant. Quand ça commence à glissouiller, Tu cherches le fond en fait, tu cherches parce que c'est si ça. je déleste, au contraire, la roue après elle va vadrouiller, D'accord, ouais. elle la divise plus. Ouais, non, c'est vrai. Effectivement, peut-être que sur un dévers, faites gaffe d'ailleurs là, Oui. un dévers comme ça, c'est peut-être le contraire, tu vois, peut-être, je sais pas. C'est un juste équilibre à trouver, mais si tu lâches à trop, tu vas peut-être faire ripper la roue sur un dévers. On est sur la fin de le haut de la montagne, la fin de la montagne apparemment.
Là, par contre, ouais, waouh, waouh, waouh. Le mont Aimé là-bas au fond. Là-bas, ouais. Le plateau, tu vois. La butte qui émerge. Et là, en gros, de cette pointe-là jusqu'à Croix, c'est que de la plaine plate et il n'y a pas de forêt, c'est que de la culture. La grande plaine de Champagne. Ça sent là, je crois qu'on a 3 types de traits différents et il y en a plein qui sont pas les Ouais, c'est vrai ce que tu dis, c'est intéressant de voir qu'on a tous les trois des pneus différents. Moi, c'est un. Et ça glisse quand même. Un pneu vraiment tout est beau, un Campero. Hein. Crampé, tout ce que tu veux. Et moi j'ai des Schwalbe G1 Beat en 45. Et puis lui, il a du très crampé en 44. Et ben, il y en a pas un qui est plus bien. Ouais, il n'y a personne qui tient. C'est la confusion. On a des poids différents et tout. Et c'est la confusion, c'est que le terrain est ultra piégeux. Ouais, c'est très très beau. Alors par contre là ce revêtement depuis tout à l'heure ça glisse, c'est une vraie savonnette. Donc là on est tous les trois sur nos gardes. Tout à l'heure ça glissait vraiment très très fort. Là on voit que c'est encore un peu détrempé, un peu mou. Donc ça a l'air d'accrocher. Mais on se méfie quand même. Ouais, c'est superbe. L'arrivée devant la boulangerie où on a tous fait oh. Faut que tu filmes le low cost de croissant. En fait quand on a vu que la boulangerie était ouverte, on arrivait sans espoir. Et là on a explosé de joie. Et je peux dire qu'on crève la dalle. Alors nous sommes à Bouzy, c'est là où on a fait notre pause de boulangerie d'ailleurs que l'on a dévalisé. Et ça fait vraiment énormément de bien. Et puis on est sur le panneau des grands crus de Champagne. Et il y a tout un listing de viticulteurs, c'est impressionnant. Donc toi tu nous conseilles Nicolas la famille Vessel, c'est ça? Alors ici la spécialité, ils font du champagne comme partout, mais ils font aussi ce qu'on appelle le fameux Bouzy rouge. En fait c'est un vin tranquille, donc un vin rouge de Champagne, voilà. Donc fait avec du pinot noir. Et bah, c'est un vin qui se rapproche un peu des rouges de Bourgogne, c'est fruité, léger. D'accord, c'est bon, ça va. Je penserai à toi la prochaine fois, enfin à vous, la prochaine fois que je verrai, que j'en boirai. À consommer avec modération. Allez, on est en train de se refroidir, on va redémarrer. Le village en contrebas là sur la droite, c'est Bouzy. Et il y a un mec qui pisse. Moi je dis, entre être le cul dans le canapé et regarder Drucker et voir ça, on a fait notre choix. Ah, c'est sûr. Ah ouais, ça colle. Ah, ça recommence. On est dans une partie très compliquée. Ah tu vois, ça c'est la North Cuesta, ça. Ça t'apprend à marcher. Parce que pour moi en fait, avec le vélo à la main, ça grimpait 50 mètres, puis après on roulait quoi, il n'y avait pas ça. J'ai plus le souvenir. Bon, on est perdu. Alors, juste pour ta punition, Ouais. je vais pas t'aider. Tu te démerdes. Voilà. Tu nous as foutu dans la merde. Allez. Et je t'aide. On est sur du gravel Plus. Et ça, c'est pas grave. ni engagé. C'est pas du gravel, ça. Allez. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de terrain. Bravo. Et on va rejoindre la trace. Bon, note pour Séverine, je pensais être rentré à l'heure. Tu m'avais donné un horaire. Sache que c'est de la faute à Nicolas. Ça, c'est un chemin? Ah ouais, ok. C'est bon, on est sur la trace. On est sur la trace? Oh, c'est super là. Et sur l'échelle de la Calice. Je pense qu'on est à peu près pareil. Avec le soleil en plus. C'est déjà un élément. C'est déjà pas mal. Pour le moral. Ouais. Je dirais qu'on est sur une petite calice en fait. Une calicette. Ouais, une calicette. Tu Un calisson. Tu filmes ma chute là. Allez. Vous remontez sur le vélo. Moi j'étais bien en mode rando pédestre. Bah, on va essayer. Voilà, alors c'est la partie la plus... Enfin non, c'est pas la plus compliquée parce qu'on a passé des zones compliquées aussi, mais j'avoue que depuis tout à l'heure, celle-ci est pas mal. C'est une partie vraiment hors contrôle quoi, hors de contrôle, voilà c'est ça. Tu perds la trace, tu arrives dans des passages où tu finis à pied, tu sais plus où tu vas.
Quand tu retrouves le chemin, il est dans cet état-là. Non, c'était avant. On est sur la trace ou pas? Il y a un chemin là. Ouais, ça a l'air, c'est bon. Oh vache. Oh putain. Ouais, si on fait pas trop À droite ça passe. Oh purée. Bon, c'est pas Verdun, mais c'est quand même la guerre dans les chemins. Le passage difficile que j'avais dans les souvenirs, C'était... Les gars, vous voulez pas vous éclater dans la... que je fasse une belle photo, non dans la... Roulant, plaisir, voilà, là il y a le côté hardcore justement. Ah, Il y a de superbes chemins. Déjà, pour moi, c'est la sortie de gravel la plus grosse que j'ai faite. Jusqu'à présent, et c'est une de mes C'est plus pour belles toi Nico, tu vois, c'est la sortie la plus grasse qu'il a jamais faite. C'est un honneur. Ça m'est tombé dessus en plus, ça y est. Je parlais de la pizza. Hein. Non, franchement, j'adore. Moi, j'adore. Ouais, non, pareil, je m'éclate. Il y a un côté hardcore, mais c'est Juste marrant. le challenge d'arriver avant la nuit, c'est tout. Mais sinon, Voilà, c'est ça. Bah, il y a un côté un peu maso de toute façon qu'on retrouve souvent dans le vélo. Hein. Bah ouais, carrément. Là, le seul truc qui freine vraiment, c'est la flotte. Quoi. Ouais, C'est le- ouais, c'est vrai. Sinon, t'enlèves la flotte, c'est praticable. Bon, c'est une trace à refaire l'été. Hein. Hop, 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 hop. Là, ça t'apprend une bonne lecture du terrain, hein, ça. Ça t'apprend à savoir où mettre tes roues, à anticiper un peu, à te débrouiller dans la merde, à trouver ton équilibre. C'est pas mal. C'est une bonne école. Ça te fait les guibolles, ça te fait ton équilibre. C'est complet. On est à moins d'1 kilomètre de la fin de ce passage épique. Bon, on fait demi-tour, on s'est à nouveau perdu. Pas évident dans les bois parce que le Garmin il n'est pas toujours efficace. Enfin, moi j'ai pas la trace en tout cas, je sais pas quel GPS possède Nicolas. Mais c'est vrai que des fois tu perds la trace et puis bah, quand tu vois le chantier, tu sais pas s'il y a un chemin quoi surtout. Ah si, il y a une petite borne là et c'est... Oh punaise, ah ouais, fallait le voir. Attends, ça passe là. Oh non. Oh les bourbiers. Ah ouais d'accord. J'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu quand j'ai fait la North Cuesta et que j'étais dans la forêt de Manial de je sais plus parce que j'ai plus de cerveau. Attends là ça passe plus. Non mais c'est de la folie là. Allez, changement de décor. On retrouve un peu de caillasse, de racines sèches et de terrain sec. En espérant que ça dure plus longtemps que prévu. On est dans la forêt domaniale des faux. Les faux de Les Verzy. Les faux de Verzy, Le village voilà. de Verzy. Ok. Et donc ce sont des hêtres. Des êtres tortueux, noueux, comme ça, qui poussent d'une manière biscornue. Bah Je oui. connais pas trop la raison. Alors celui là-bas au fond, je croyais qu'il était couché par terre, mais non, en fait il est en forme, tout va bien. Il est juste... Les Gaulois appelaient les êtres les féis, les faïs. Et donc, par déformation et pluriel, ça donnait les faux. D'accord. Et celui-là, c'en est un aussi? Ouais.
c'est un grand. Et quand t'as les feuilles, du coup, au printemps, ça fait un joli parapluie comme ça, là, c'est... Ouais, ça doit être encore à voir, ouais. exceptionnel. Ouais. Je ne peux pas tous te les filmer, mais en tout cas, sache qu'il y a énormément de... Regarde, voilà, on a un bel exemple là. Oh, il est superbe. Wow. Et en fait, il y en a énormément qui sont comme ça entourés pour éviter que les gens viennent les piétiner. Et donc il y en a un peu partout comme ça dans la forêt et tu peux te balader à pied visiblement. Ça a l'air d'être très très chouette. Une belle découverte. Tu vois, moi je passe par Reims pour aller en vacances dans le sud. Et j'imagine pas tout ça en fait. Nous sommes rentrés maintenant dans la forêt de Brize-Charette. Point de vue du mont Sinaï. Alors ce qu'on a en face, donc ici on est sur l'observatoire français de la Première Guerre mondiale. Ah bah regarde, 1915 la photo. Ouais. Et en face, donc on est au mont Sinaï. Et en face c'était un point vraiment privilégié, c'est pour ça qu'ils l'ont établi ici. On a les monts de Champagne. Donc en face il y a 5 monts, le mont Haut, le mont Cornillé, le mont Blanc, le mont sans nom et le mont je ne sais plus, le 5e. Les Allemands étaient retranchés de l'autre côté, les Français ici. Donc la ligne de front passait là, au fort de la Pompelle. En contrebas, elle a remis, c'est ça. Là où il y a la forêt en fait, c'est ça? Ouais, on va dire en haut. Les Allemands étaient en haut, les Français au contrebas. D'accord. Donc il y a eu une grosse attaque en 1917 où les Français ont mis le paquet. Ils ont mis des gros obusiers de 400 mm en batterie un peu plus loin et ils ont tiré. Par avion, ils avaient repéré les entrées. Les Allemands s'étaient retranchés, il y avait des galeries partout souterraines dans les monts. Ouais. Et les Français avaient repéré les cheminées d'aération par aviation et ils ont bombardé avec des obusiers de 400. Et en 1917, il y a un obus qui est tombé pile dans la cheminée. Ouf, ça a dû faire des dégâts. En bas et en fait c'est les gaz, l'émanation des gaz qui a tué tous les gars, les Allemands. Et c'est seulement en 1970 qu'en 76 il y a des Allemands qui sont revenus, qui ont trouvé les entrées de galeries. Ils ont pu aller récupérer les gars qui avaient été asphyxiés, qui étaient morts dedans. Ça m'a parlé, c'est pas dans une forêt ça, non? C'est pas. Non, c'est juste en face. Là, parce qu'il y avait un truc comme ça aussi, ça repérait. Mais je crois que c'est du côté de Verdun plutôt que j'avais vu ça. Ouais. Ça avec un tunnel, je crois qu'il y avait. Je crois que c'est ça, ouais. J'avais lu. Là vraiment, c'est les grosses attaques. C'est Pétain qui avait aussi dirigé ça. Il y a eu plusieurs généraux qui se sont suivis. C'est très connu. Ouais. Et du coup là, il y a un beau bébé ici, et là on va en voir beaucoup là-bas. De l'autre côté aussi, ouais. D'accord. C'est impressionnant. Ouais, j'imagine que si c'était une ligne d'observation. Pour la petite histoire. Ah, attends, j'en viens. Il y aura à côté une histoire de France qui est méconnue, comme quoi les gens ont toujours pas deux visages, mais des histoires, comme Pétain qui revient un peu en ce moment sur le devant de la scène. Il y a eu le Pétain de 14 et le Pétain de 40, et ben là il y a eu Darnand en face. Darnand donc qui a été chef de la milice à partir de 42-43. Darnand en fait il faut savoir que sur le premier mont il avait été missionné pour faire un coup de main avec des hommes, il s'est porté volontaire. Il a fait un coup de main avec une dizaine de gars et il est allé jusque dans les tranchées allemandes, il a réussi à faire des prisonniers et notamment à piquer les plans d'attaque allemande. Et donc c'est comme ça que les Français ont pu savoir quand l'attaque allait être déclenchée et faire leur propre attaque juste avant. Et en fait en 1918 une partie de la guerre a été gagnée grâce à ce coup de main. On a eu tous les plans d'attaque allemands grâce à ce coup de main. Donc il y a eu le Darnand de 18 et le Darnand de 42, 43 aussi. Comme quoi les gens sont jamais monoblocs et ils n'ont jamais qu'une seule histoire. Et donc tu as une table d'observation qui te raconte un petit peu aussi tous les points de vue. Canal de l'Aisne à la Marne, d'accord, Beaumont-sur-Vesle, Mont de Champagne, juste en face. Encore un bunker, donc tu vois ici il y a une succession de bunkers sur les hauteurs qui permettaient donc une belle observation. On voit ici les grilles. Bon, je sais pas ce que ça va rendre en caméra, mais franchement je t'invite à venir découvrir ça parce que c'est top. Alors évidemment, il y a eu un siècle de feuilles mortes, de tout ça. Mais on est bien sur des réseaux où tu as les hommes qui couraient tête baissée là-dedans. Là. Et alors, tranchée ou boyau, hein, ça porte différents noms. Quand c'est des plus petites, comment dire, des réseaux plus petits, c'est des boyaux. Et du coup, ça leur permettait d'accéder en directement, sécurité. Ouais, on voit que ça va jusque là-bas. À couvert à l'intérieur, quoi. D'accord. Et là, en fait, tu as les bunkers. Et c'est impressionnant, t'imagines à l'époque avec les mitrailleuses et qui surplombent les... Oui, parce qu'il n'y avait pas d'arbres comme aujourd'hui. Bah ça devait être complètement défoncé. Ouais, c'est ça, il n'y avait plus rien. C'était lunaire, quoi. J'imagine bien, ouais. T'as la fenêtre là qui est juste devant. Ouais. Donc t'imagines, il n'y avait plus rien ici. C'était rasé complètement et... Oh, impressionnant. Alors la première fois que je suis venu ici... Elle est où la trace? Je suis devenu fou.
Parce que j'ai mis une demi-heure à trouver. Ah merde. Tu me rassures, c'est bien. Après, c'est quelque part. C'est là derrière. Oh punaise. Ah oui, non, je descends pas ça à vélo. Mais il est passé par où? Oh purée. On est reparti dans la merde. Et c'est le bon chemin. Hein. Ah ouais, c'est même plus gravel, c'est carrément DH quoi. Ok, d'accord. On a de belles trouvailles en chemin. Des petites sources qui coulent. Sympa. Et toujours un beau chantier. Pas sentier, hein, un chantier, ouais. Avec une petite traversée de cours d'eau, pas mal. C'est quoi l'étape prochaine? Du roulant. Dans 30 km. Allez go. On devrait dans quelques bornes, on va arriver sur le fameux moulin. Alors Julien est en train de m'expliquer qu'on est sur une voie ferrée. Et apparemment ce train passait et faisait tous les villages environnants. Oh oui, joli. Une vue très sympa aussi sur la gauche. Reims là-bas au fond. Moulin de Verzenay. Propriété privée. Ah oui, là c'est beau. Enfin c'est beau depuis le début, mais... D'ailleurs, si tu sors des voies, tu te prends une claque. Ouais, carrément, ouais. En fait, c'est une propriété privée, tu vois, la maison a une vue spectaculaire. Une petite un dernier petit point de vue. Là, on a un bon point de vue. Avant d'attaquer le retour par le canal. C'est ça. Du roulant. Le mal. Ce sera mérité. Ouais, c'est clair. Allez, c'est parti pour la descente. Alors, Nicolas, il a dit de faire attention. Parce qu'il y a de la caillasse et ça descend un peu, c'est glissant. Et après tout ce qu'on a fait, effectivement, ça serait dommage de tomber maintenant, quoi. Voilà. Oui, du macadam. Oui, à un moment donné, tu rêves de macadam. Le canal, il va de où, tu dis? De la Marne à l'Aisne. Ce chalon est Épernay. Ouais. Donc il débute là sur la Marne, donc ce chalon Épernay. Et il arrive dans l'Aisne à Berry-au-Bac. Berry-au-Bac qui est pas très loin du chemin des Dames. D'accord. Là où il y a eu la première attaque de chars de l'histoire, à Berry-au-Bac. C'est le monument des chars là-bas. Nous rentrons par le canal. La nuit commence à tomber. Bon voilà, on vient d'arriver. Écoute, c'était franchement génial. Un parcours au top, 5 étoiles. On pensait pas passer autant de temps sur le vélo. Vraiment, ouais, compliqué. Ouais, la ligne était plus roulante il y a quelques mois. Et là, on a fait de la boue. Pour moi, c'était un rappel de la Calice et de la North Cuesta, un mélange des deux en fait. Bah, j'espère que ça aura fait honneur à la Champagne, Carrément. La trace que j'ai faite, et puis que ça vous a plu à tous les deux. Moi j'ai adoré. Deux bons compagnons d'échappée. On s'est bien marré. C'était dur, on a bien rigolé. Ouais, carrément. Je suis content d'avoir roulé avec vous deux, on a passé une super journée. Et puis bon, voilà, ça va être l'heure de rentrer. Du rôti. Et de la Ligo. Et de la Ligo. Non, franchement, c'était une sortie pour moi incroyable, dans le sens où Nicolas a tracé un parcours, écoute, c'était vraiment chouette, vraiment top. Et puis pareil, Julien nous a raconté plein de choses en chemin. Ouais. Donc honnêtement, je m'attendais pas à passer une journée aussi intéressante, aussi bien en termes de traces, de vélo, et puis de culture. Quoi. Ouais. Le meilleur des deux mondes. Puis maintenant, place à la bière. Ouais. Ravi de t'avoir rencontré. Ouais. À la vôtre. Ouais. En vélo. Et puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas où. Voilà. On verra ça bientôt. Allez, faites du vélo.
et portez-vous bien. Ciao. Ciao. Salut.